Aujourd'hui, on va s'attaquer au concept de samsara, mais attention, pas comme une idée lointaine et mystique. On va plutôt le voir comme une réalité psychologique très concrète. C'est une sorte de boucle, un pilote automatique qui tourne en permanence en arrière-plan de nos vies, souvent sans qu'on s'en aperçoive. Un schéma qu'on peut observer et surtout qu'on peut apprendre à changer. Cette phrase frappe fort car elle met le doigt sur le cœur du problème. La plupart des vies ne sont pas choisies, elles sont rejouées. C'est exactement ça le point de départ de notre exploration. Cette répétition inconsciente qui finit par définir une grande partie de nos expériences. Première étape, la répétition permanente, ou comment identifier la boucle. Pour vraiment comprendre ce cycle, il faut d'abord faire le pont entre la vision traditionnelle du samsara et ce que la science, la psychologie et les neurosciences nous disent aujourd'hui. Alors, traditionnellement, le samsara, c'est quoi? C'est ce cycle qui semble sans début ni fin, de naissance, de mort et de renaissance. Un cycle qui est teinté par une sorte d'insatisfaction fondamentale, qu'on appelle dukkha, et qui est alimenté par l'ignorance et un désir constant. C'est le cadre de base de l'existence dans beaucoup de philosophies orientales. Et c'est là que ça devient fascinant. Regardez ce tableau. On y voit comment l'ancien dialogue avec le moderne. La renaissance cosmique, dont parlent les traditions, trouve un écho direct dans ce que la psychologie appelle la pulsion de répétition. Le concept de karma, c'est tout simplement le principe de cause à effet, une loi fondamentale. Et les royaumes d'existence, ils correspondent parfaitement à nos chemins neuronaux, ces autoroutes de pensée gravées dans notre cerveau. On se rend compte que ce concept ancien décrivait en fait un mécanisme très concret de notre esprit. Justement, cette fameuse pulsion de répétition, c'est un phénomène bien connu en psychologie. C'est cette tendance inconsciente qu'on a tous, à des degrés divers, à rejouer encore et encore des schémas du passé, surtout s'ils ont été difficiles, dans une tentative, souvent vouée à l'échec, de les maîtriser enfin. Ce n'est donc pas une force occulte, mais une tendance de notre psyché à recréer ce qui est familier, même si ça nous fait souffrir. C'est le moteur de notre samsara personnel. Deuxième partie, les programmes inconscients. Maintenant qu'on a le concept, on va plonger dans le hardware. On va voir comment ces boucles s'installent concrètement au niveau biologique en explorant la mécanique cérébrale qui met notre réalité en pilote automatique. Tout ça repose sur ce qu'on appelle la boucle de l'habitude. C'est un processus neurologique en 3 temps très simple. D'abord, il y a un signal, un déclencheur. Ensuite, vient la routine, le comportement physique, mental ou émotionnel qui en découle. Et enfin, la récompense, qui renforce la boucle et dit au cerveau « c'était bien, refais-le la prochaine fois ». Signal, routine, récompense. C'est l'algorithme de base qui fait tourner nos automatismes. Pour bien visualiser, imaginez que notre cerveau a 2 modes. Il y a le pilote, c'est le cortex préfrontal. Il s'occupe de la pensée consciente, des nouvelles décisions, de l'apprentissage. Ça consomme énormément d'énergie. Alors, pour être efficace, le cerveau délègue tout ce qu'il peut au pilote automatique, qui se trouve dans les ganglions de la base. C'est là que sont stockées nos habitudes, nos réactions programmées. Le but, c'est d'économiser de l'énergie. Le problème, c'est que c'est aussi là que tourne en boucle notre samsara moderne. Le truc, c'est que faire tourner tous ces programmes en arrière-plan, ça a un coût. L'énergie ne disparaît pas, elle fuit. C'est une sorte de fuite constante et subtile de nos ressources mentales et émotionnelles. C'est cette fuite qui nous laisse souvent avec un sentiment de fatigue, de lassitude, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Et si on devait trouver le quartier général de cette fuite, ce serait le réseau du mode par défaut, ou DMN. C'est le narrateur interne de notre cerveau. Vous savez, cette petite voix dans la tête qui commande tout, qui s'inquiète, qui rumine, et qui rejoue sans cesse les mêmes histoires sur nous, sur les autres, sur le monde. C'est lui, le moteur neuronal qui entretient nos schémas de pensée automatiques. Bon, on a identifié le problème, la boucle, sa mécanique. On arrive maintenant au point de bascule. Comment on sort de là ? La solution, vous allez voir, est à la fois d'une simplicité désarmante et d'une puissance incroyable. La question centrale, celle qui nous brûle les lèvres, c'est donc comment on fait pour briser ce cycle ? Comment interrompre un programme qui tourne en mode automatique, parfois depuis des années ? La réponse, c'est en s'arrêtant, tout simplement. Ça peut sembler presque trop facile, et pourtant, face à un automatisme, l'acte le plus radical, le plus révolutionnaire qui soit, c'est d'introduire une pause là où d'habitude il n'y en a pas. Et cet art de s'arrêter, ça porte un nom, la pleine conscience ou mindfulness. Oubliez tout de suite les clichés. Il ne s'agit pas d'une pratique spirituelle compliquée, mais d'une compétence très concrète, celle de porter son attention, de manière intentionnelle, sur ce qui se passe ici et maintenant, sans juger. C'est ça, et uniquement ça, qui permet de créer un espace entre le signal déclencheur et la routine automatique. Un tout petit espace de liberté, un espace pour choisir. Cette phrase illustre parfaitement ce changement de perspective. Nous regardons l'esprit plutôt que d'être perdus dans l'esprit.
Soudain, on n'est plus l'acteur inconscient emporté par le courant de ses pensées, on devient l'observateur conscient sur la berge. Ok, on a créé cet espace de liberté. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? On entre dans la phase active, la réallocation de l'attention. C'est ici qu'on peut commencer, de manière très concrète, à recabler notre propre cerveau. Voici une idée absolument clé. L'attention est la monnaie de la réalité. Pensez-y. Là où va notre attention, notre énergie suit. Et là où va notre énergie, notre réalité se façonne. Reprendre le contrôle de son attention, c'est donc reprendre les rênes de la construction de son expérience de vie. Et ce n'est pas de la pensée magique, c'est un fait scientifique bien établi, la neuroplasticité. Ça veut dire quoi? Que notre cerveau n'est pas une structure figée. Il est malléable. Il a la capacité de se réorganiser en créant de nouvelles connexions neuronales. Chaque fois qu'on choisit une réponse consciente au lieu d'une réaction automatique, on affaiblit les anciens circuits et on en renforce de nouveaux. On trace littéralement de nouvelles routes dans notre cerveau. Et pour ce recablage, on dispose d'une véritable boîte à outils. Ce tableau montre comment certaines techniques de méditation agissent comme des instruments de chirurgie de précision pour le cerveau. La pratique de la concentration, samatha par exemple, va cibler le cortex préfrontal pour stabiliser notre attention et l'empêcher de dériver. L'introspection, ou vipassana, elle, agit directement sur le fameux réseau du mode par défaut pour déconstruire nos histoires internes. Et la pratique de la bienveillance, metta, vient calmer l'amygdale pour déprogrammer nos réactions d'hostilité ou d'aversion. Chaque technique a donc une cible et une fonction très précise pour nous aider à sortir de la boucle. Tout ce travail de reconnexion, de réallocation de l'attention, nous mène tout droit à la conclusion logique de cette démarche, la possibilité de changer le scénario, de créer pour de vrai une nouvelle réalité. Le but ultime, et c'est peut-être le point le plus important, ce n'est pas de s'échapper. Il ne s'agit pas de fuir la réalité pour un monde meilleur. Il s'agit de changer de rôle à l'intérieur de cette même réalité. De passer du statut d'acteur qui rejoue sans cesse le même script à celui de scénariste, qui prend la plume et commence à écrire sa propre histoire. En résumé, toute cette transformation, c'est un passage fondamental. C'est le passage de la réaction inconsciente à la réponse consciente. Des fuites d'énergie diffuses à une attention focalisée. Du sentiment d'être rejoué par sa vie au sentiment d'être pleinement éveillé. Et on va terminer sur ce changement de perspective qui est peut-être le plus libérateur de tous. La réalité n'est pas une prison, c'est un terrain d'entraînement. Avec cette vision, chaque moment, chaque défi, chaque boucle que l'on repère devient alors une occasion de pratiquer, de recabler son cerveau et de choisir consciemment la scène d'après.